licencier. Et donc moi, je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir à la place de l'objet et de l'homme dans notre société à l'heure actuelle. Et aussi à ce moment-là, ça m'a intéressé de questionner un peu les réunions de power et les réunions sectaires à domicile sur le rapport de manipulation mentale qu'il peut y avoir entre un orateur et son public. Et tout ça mélangé, ça fait que j'ai imaginé de faire une conférence qui s'est donc appelée l'endroit de l'objet et qui était à jouer partout sauf dans des lieux de spectacle. Donc c'est une conférence que j'ai faite chez les gens, notamment beaucoup à domicile, j'ai été aussi en lycée, en librairie, en musée, en galerie, voilà. Et il se trouve que donc c'était ce personnage de scientifique autodidacte, très sympathique, Martin Schmurf, et qui bon, voilà, racontait tout ce qu'elle avait pensé avec sa méthodologie scientifique inédite. Et les gens, après, quand ils me croisaient, ils me disaient « Mais Martin Schmurf, alors qu'est-ce qu'elle devient? Sur quoi elle travaille maintenant ?» et tout. Moi, au début, j'ai dit sur rien, quoi. C'était un passage. Martin Schmurf, elle a fait l'endroit d'objet, et puis c'est bon. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Parce qu'il y avait le début de la découverte du bisphénol A, il y avait l'histoire du Mediator, il y avait l'aspartame, il y avait toutes ces choses-là qui commençaient un peu à émerger. Et puis aussi les histoires d'obésité, de diabète, etc. Toutes ces choses, ces dérives un peu du corps humain dues à l'alimentation qu'on a de nos jours. Et ça commençait à vraiment m'intéresser. Et puis à un moment donné, je me suis dit, Martine aussi, ça peut l'intéresser. Puisque Martine, elle travaille sur la relation que l'homme entretient à sa vie. Et donc, c'était vraiment un sujet pour elle. Donc je me suis dit, c'est une bonne idée. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Donc j'ai écrit un texte l'année dernière, toujours au Théâtre de la Minoterie, voilà, et que j'ai donc appelé Cooking with Martin Schmurf. Il se trouve que c'est sa deuxième conférence, que c'était un très gros chantier, vous pouvez bien vous imaginer. Et donc j'ai imaginé que Martine avait besoin d'être deux pour cette conférence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a une méthodologie scientifique très singulière, très difficile à transmettre. Donc en fait, pour elle, c'était même plus simple de réussir un clonage humain que de transmettre sa méthodologie. Donc j'ai recruté Irina Fiorano, qui est donc le clown réussi de Martin Schmurf. Parce que vous vous en doutez, ça a été difficile de réussir un clonage. Donc il y a eu des ratés. Et comme c'est une femme responsable, elle est sur scène avec ses ratés aussi. Donc quand on joue, on a d'abord une vingtaine d'heures d'atelier avec des amateurs qui donc vont incarner sur scène les clowns ratés de Martin Schmurf. Ils sont reconnaissables au fait qu'ils ont la même apparence que nous. C'est-à-dire que Martin Schmurf, en fait, c'est un concept assez simple. Hein, c'est une perruque brune, une petite robe, là pour ce spectacle-là, c'est une petite robe blanche avec un col comme ça, un peu de cuisinier, avec un boutonnage sur le côté comme ça. Hop, une jolie ceinture et une jupe comme ça assez souple qui tourne bien. Ça c'est important. Et nous on a marqué là, nous on a marqué Martin Schmurf. Et les clones ratés c'est Martin Schmurf mais barré. Et ça c'est des costumes qui sont fabriqués, qui ont été conçus et fabriqués par Marion. Et ça m'amène... ah oui, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui se demandent pourquoi 12. Alors ça va m'amener à vous présenter la scénographie. Alors il faut savoir qu'en vrai, la scène sur laquelle on joue est beaucoup plus grande qu'ici. Mais vous allez quand même réussir, je pense, à vous faire une idée. Donc, il y a un grand tapis de sol blanc, comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. C'est tout blanc. Et là, on a un grand écran en cyclo, blanc aussi. Donc ça et ça, c'est fourni par les théâtres. Et nous, on arrive avec des tables. En fait, on a 3 tables qui font 1,80 m par 75 et qui sont recouvertes d'un grand drap blanc. Il faut imaginer que la table est beaucoup plus grande. Là, donc, il y a le vidéoprojecteur 1 qui projette ici les supports de conférence, comme ça, dans un format 4/3 classique de téléviseur, comme ça. Et de l'autre côté de la table, voilà, il y a le vidéoprojecteur 2 qui projette sur un format par contre allongé vertical Facebook. C'est conforme à la mise en page un peu des smartphones en fait. Parce que Martin Schmurf maintenant
Et comme elle-même, elle est dans cette démarche-là de fédérer les individus à l'insu un peu du pouvoir, elle a trouvé que c'était pertinent d'être par Facebook relié à ses amis en continu. Ça me permet de faire une parenthèse, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'allais chez des gens, déjà, on essayait de faire en sorte que le public ne sache pas trop que c'était une fausse conférence. Et donc, les gens, vraiment, pensaient que j'étais Martine Schmurf. On m'a même demandé de quelle origine c'était ce nom de famille, tout ça, alsacien, très bien. Et en fait, à la fin de la conférence, Jean-Pierre a fait vu et je révélais que je n'étais pas Martine Schmurf. Et les gens étaient assez comme ça. Et donc, j'ai eu envie de conserver cette chose-là, c'est-à-dire la frontière un peu poreuse entre la fiction et la réalité, en étant sur un plateau de théâtre. Et voilà, c'est là où Facebook s'est proposé, parce qu'en fait, Facebook c'est un endroit de vie réelle, virtuel, immortel même, formidable. Et donc si Martine Schmurf est sur Facebook, c'est qu'elle existe. Donc, on a vraiment une page Martine Schmurf, etc. Donc ça permet de continuer à être dans ces frontières un peu floues. Voilà. Donc l'aspect technique de la conférence, c'est une conférence qu'on guide par iPad. Donc Irina, elle en a un, avec lequel elle filme, et qui est relié par un Apple TV qui est caché sous la nappe, pour téléguider en autonomie totale son vidéoprojecteur. Moi j'en ai un aussi de l'iPad, mais par contre il est en lien avec à la régie Renault, qui lui gère tout l'aspect technique de ma partie. Et donc j'ai un pad en fait avec des boutons, j'appuie, etc. Je guide toute ma conférence, je peux arrêter, je peux relancer. Et donc il y a Renaud qui a la régie, et lui il a un vidéoprojecteur aussi, c'est le vidéoprojecteur 3, et qui projette sur toute la scène, sur tout le plateau. À côté de lui il y a Marie qui fait donc la conception lumière, il y a une lumière. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la scénographie. Donc, je vous ai dit que ça allait se créer en décembre au Théâtre de Nice, en février au Bernardine. Et ça, c'est des liens qui sont écrits. Voilà. Est-ce que. Voilà, je crois que ça peut être tout. Est-ce que vous avez des questions? On commence. Voilà. Ok, je vais juste merci pour Ah oui, t'as raison. En fait, au pied de chaque chaise, il y a la glacière qui permet en fait aux 12 non-Martine Schmurf de réaliser le cours de cuisine, parce que c'est une conférence cours de cuisine avec les ingrédients nécessaires. Bon, ok. Après ensuite le spectacle comment, je vais vous raconter comment ça se passe. Donc en fait c'est le noir dans la salle. On entend une voix enregistrée qui dit Madame Schmurf, avec vos talents scientifiques de visionnaire, pouvez-vous nous prédire l'avenir scientifiquement? Et là, il y a une petite lumière qui apparaît comme ça, hop, et qui va taper dans la main de Irina, qui tient une boule de cristal. En fait, on a choisi de mettre un point pour nous, on a fait ça mieux. Et donc, elle va commencer à faire une prescription en regardant sa boule de cristal comme ça. Elle part de l'état du monde actuel, notamment, et puis petit à petit, elle voit que les choses se développent, que progressivement la production alimentaire devient complètement industrialisée, que les hommes n'interviennent plus du tout dans le processus de production, etc., que les hommes n'ont plus de travail, et en fait, elle voit comment ça se paupérise, etc., et comment à la fin, les pays de l'hémisphère sud se rebellent, prennent des bateaux et viennent pour tout démolir, les centrales d'achat, etc. Et en fait, comme en plus la terre a été tuée, puisque tous les pesticides, etc., il n'y a pas tellement de solution. Et donc en fait, c'est devenu. Moi, deuxième prologue. Donc là, c'est le deuxième prologue. Alors, la lumière est très solaire, c'est très matinal comme ça. Et il y a une couleur facette aussi qui projette des formes un peu. Et il y a une musique très dynamique qui commence. C'est une musique qui a inspiré à la fois des comédies musicales des années 50, des chansons de Michel Betener pour les spots publicitaires, et puis d'autres choses comme ça. Et ça, c'est une musique qui est créée par Frédéric. Bon, elle n'est pas créée encore, mais tout le monde
Bonjour, je suis Martine Schmurf, scientifique du CIRO. Au nom de mon équipe et de moi-même, je suis ravie de vous accueillir dans notre conférence Cours de cuisine qui va vous permettre de maîtriser la cuisine santé tout en sachant où vous en êtes dans le monde moderne. Tous, ici présents, ambitionnés de rester beaux et en bonne santé, tout en ayant du plaisir à chaque repas. Sans ça, vous ne seriez pas là. Eh bien, nous sommes là pour vous aider dans cette démarche et vous satisfaire. Notre méthodologie scientifique vous permettra ensuite d'être autonome au quotidien. Vous vous questionnez peut-être sur la raison du clonage de Martine Schmurf. Les progrès scientifiques ayant permis de cloner les animaux, Martine Schmurf 1 a poussé plus loin la recherche pour ses besoins scientifiques de mission à accomplir et a réussi cette prouesse inégalée de l'autoclonage à l'identique. Ce ne fut pas une mission facile. Et je me dois de faire participer à cette conférence les avatars de ce clonage, qui nous seront d'une grande utilité dans ce cours de conférence malgré leur incompétence scientifique. Je vous demande d'accueillir les non-Martine Schmurf. Donc là sortent des coulisses les noms Martine Schmurf, un après l'autre. Donc le public ne sait pas qu'ils sont deux. On compte sur un effet de surprise. Ils arrivent tous en ligne, bien hop, ils se tournent et ils s'assoient bien autour de la table. On les applaudit. On va mettre les perruques, ce sera plus facile pour vous de projeter sur votre image. Pour un travail efficace et de bonne qualité, il faut commencer par le commencement. Je vais donc vous apprendre à faire les biscuits apéritifs. Pour une meilleure efficacité, je vais commencer la conférence. Pour une meilleure efficacité, je vais commencer le cours de cuisine. Suite à une demande des amis de Martine Schmurf, nous allons partager en ligne ce cours, puisque nous savons qu'actuellement, 24 amis sont en ligne, prêts à faire leur biscuit apéritif. Vous-même, n'hésitez pas à devenir notre ami pour réagir en direct à ce cours de conférence. Les propriétaires de smartphones peuvent d'ores et déjà nous demander en ami. Martine Schmurf s'écrit Martine Schmurf, M-A-R-T-I-N-S-S-H-M-U-F-F-S. Nous nous efforcerons de répondre aux demandes en direct. Pour ce faire, merci de ne pas éteindre vos téléphones, mais de les régler sur silencieux. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes confrontés au reste de l'univers classé en 5 catégories. Première catégorie, les Êtres vivants, humains ou animaux. Deuxième catégorie, les végétaux. Troisième catégorie, les objets. Quatrième catégorie, les lieux.
en termes de petit A, consommation et petit B, transformation. À vos pieds, vous trouverez dans la glacière les éléments nécessaires pour faire les biscuits apéritifs. Disposez-les sur la table. À main droite, vous avez la farine type 55. À main gauche, la jatte. Avec votre main droite, versez 500 g de farine dans le saladier tenu par votre main gauche. à sa naissance, l'homme, ou la femme d'ailleurs, que nous appelons dorénavant homme, a pour première préoccupation de pousser un cri et pour deuxième préoccupation d'atteindre le sein de sa mère par un mouvement instantané de répétition et de le manger. Vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça a donné le verbe nourrir, rattaché à la racine indo-européenne smurfri, laisser couler le lait. Voilà, après on va un peu plus loin dans les définitions essentielles. Bref, revenons à cette image primordiale de l'homme à peine né, déjà en train de manger. La première nourriture est le corps de la mère ou un substitut qui reproduit sa forme. Nous pouvons suggérer que de cette première image découlera la globalité de cette étude, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois Grand A, les contours et les limites de l'alimentation. Grand B, les enjeux relationnels que l'homme entretient à elle. Grand C, sans oublier les enjeux économiques et géopolitiques qui en découlent. Alors pendant ce temps, les noms Martin Schmurf finissent de faire la pâte à biscuit apéritif, et ensuite elles se mettent à faire le beurre. Alors faire du beurre, c'est très simple. En fait, il faut un bocal dans lequel vous mettez de la crème fraîche, très fraîche et de l'eau froide, très froide. Et ensuite, vous secouez pendant 12 minutes. Si vous le faites, ça marche vraiment. Et donc, en fait, pendant qu'elle secoue pendant 12 minutes le bocal, moi, je parle du peuplement et de l'organisation sociale du monde par la recherche de l'alimentation. Et alors, progressivement, les noms Martin Schmurf se mettent à interpréter une création sonore et rythmique pour bocal, crème fraîche, eau froide et glaciaire. Alors, ça fait une illustration légère de mon propos, puisque moi, j'en suis à parler de la préhistoire, des zones historiques qui vont comme ça, etc. Voilà. Et autour de l'alimentation, puisque répétons, sur le niveau, l'homme meurt. Il faut dire que l'homme est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout pour vivre. Par contre, il ne faut pas qu'il mange tout pour vivre Vieux. L'homme est donc tiraillé entre sa volonté de découvrir de Nouvelles saveurs. régaler, sans faire, éclater la panse au sens figuré, et sans faire éclater la panse au sens. propre. Les deux grands dangers pour l'homme, il faut éloigner Le danger de la famine, c'est-à-dire l'absence de nourriture qui dépend d'aliments certaines, sont premièrement l'empoisonnement, et deuxièmement, les maladies découlant du surpoids. premièrement, parlons de L'empoisonnement. l'homme est confronté à un monde riche d'une infinité d'aliments. Chaque chose présente est susceptible d'être mangée. Il lui a fallu élaborer des règles à ne pas transgresser pour assurer sa survie. Alors là, on projette ici une vidéo où on nous voit confrontés aux 5 catégories d'univers. Donc on nous voit manger un être vivant, un être mort cru, un animal vivant, un animal mort cru, un animal mort cuit, des légumes, des fruits, un lieu, des éléments, tout ça, pour en déduire les conclusions que vous connaissez tous. Voilà. Et pendant ce temps, Martin Schmurf 2 envoie les vidéos de la recette de pain sur Facebook et dialogue sur Facebook avec ses amis. Alors, bon, moi j'entends déjà vos questions, et si quelqu'un me fait une blague, voilà. Je vous avouerai qu'on tombe là-dessus. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des gens qui vont nous envoyer des trucs sérieux. Mais on espère bien qu'il y aura quand même des gens qui nous font des blagues. C'est-à-dire qu'on s'est dit, par exemple, qu'il pourrait y avoir dans une ville un ami d'enfance et une arme. Après, elle peut interagir avec. C'est-à-dire qu'elle peut lui faire un coup, elle peut vraiment interagir un peu spontanée.
l'homme s'est rendu compte que même si la chair humaine avait le même goût que celle de la vache, les conséquences n'étaient pas les mêmes. L'aspect affectif rend la consommation de viande humaine difficile. C'est un mec en réserve pour les situations les plus extrêmes, rescapé d'un accident d'avion en plein désert, ordre, film d'horreur. L'action de manger pose la question de la différence. Est-ce que je peux manger moi-même? Et c'est une question à laquelle les végétariens sont sensibles. Ces hommes se dissocient consciemment des végétaux, mais se reconnaissent dans les animaux. Le petit agneau qui gambade à côté de sa maman n'est-il pas un être vivant comme moi? Rassurons-les tout de suite. 90% de la viande qui est consommée actuellement n'a connu ni sa maman, ni l'action de Pour répondre à ces sensibilités, les éleveurs ont imaginé d'éliminer toute ressemblance entre la vie humaine et celle des animaux voués à être consommés par l'être humain. En effet, les futures viandes en barquette sont habituées dès leur naissance à vivre en barquette. Le poulet de consommation courante dispose d'un espace un peu moins long que la jacquard pour se développer et ne voit jamais la lumière du jour. Il naît déjà presque transformé en aileron de poulet frit dans sa boîte en carton et les adolescents raffolent avec la sauce chili. Moi, après, je continue à parler de la barrière des espèces, des souvenirs d'enfance ressuscités par une odeur ou par un goût. Je ne sais pas, ça vous évoque quelque chose? Hein, un goût, une saveur, une odeur, une sensation qui tout d'un coup ressuscite toute l'enfance, tout ça. Ça va? Non, on s'est dit qu'à la Torelle, les gens de la culture, c'est pas la peine de mettre un peu lourd sur Proust et tout. Après, je projette un plan des capteurs sensoriels gustatifs. Je parle de la sensualité, de la mentalité de l'homme. Et pendant ce temps, Martine Schmurbe et non Martine finissent de faire du beurre et commencent à faire l'épluchage des carottes. C'est-à-dire que, comme on mange au moins 3 fois par jour, pendant une durée moyenne de vie de 84 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, ça fait quand même en moyenne 91 980 repas pour les femmes et 86 505 repas pour les hommes. Les enjeux sont divisés en plusieurs catégories. Premièrement, se nourrir pour vivre. Deuxièmement, avoir envie de manger. Troisièmement, se faire plaisir. Quatrièmement et dernièrement, être en bonne santé. Et ça, c'est un impératif extérieur à la vie. Il faut donc trouver 89 000 bonnes idées pour manger. Heureusement, sauf pour 842 millions de personnes en malnutrition chronique sur Terre, l'homme est surtout préoccupé de se donner envie de manger. C'est-à-dire que 6... Marie, tu peux mettre un peu de lumière sur le public, s'il te plaît. Donc il y a 6 habitants du monde sur ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui imaginent comment rendre le repas suivant plaisant, alors que le 7e cherche le repas suivant ou celui d'après. Mais bon, nous parlons pour la majorité des êtres humains, l'homme est préoccupé de se donner envie de manger. Et pour la survie de l'espèce, les actes nécessaires ont été couplés au plaisir. L'homme, il faut du plaisir à se nourrir et à se produire. Alors, et pour ce faire, l'homme ou la femme d'ailleurs déploie des trésors d'inventivité. L'homme crée des dépaysements foudroyants, des éclairs de génie, des arcs-en-ciel de sensations, des harmonies de goût. Il marie les textures, les saveurs, les couleurs de nécessaire utilité. Ça devient œuvre d'art, surprise indescriptible, expérience existentielle, surprise incroyable. Excusez-moi, Martine, mais il me semble que dans votre réflexion scientifique, vous oubliez de parler des petits-enfants qui refusent de manger des choses nouvelles. Merci, Martine. Vous avez tout à fait raison. Votre intervention, révélatrice de notre démarche scientifique, complémentaire à la vocation des hostilités, nous amène tout naturellement à aborder notre deuxième grand point, c'est-à-dire grand B, les enjeux relationnels que l'homme entretient à la nourriture. Allez, encore 4 bottes de carottes chacun, après on les rince et on reprend les biscuits apéritifs. Ah, c'est là que ça devient intéressant. En fait, que la nourriture n'est pas que de la nourriture. Très vite, elle se mélange à ce qui fait notre vie. C'est-à-dire que la nourriture, c'est quand même le monde extérieur que je fais entrer dans mon corps en passant par ma bouche.
fleurs. C'est très joli et ça décore bien une table. Je vais vous montrer sur la galerie photo de notre page Facebook les appréciables contributions de nos amis. Alors là, elle projette donc la galerie photo de la page Facebook qui rassemble beaucoup de propositions de présentation de crudité pour améliorer une table. Et en fait, il se trouve que ça fait une arche colorée comme ça, toujours inspirée d'iconographie religieuse, mais là plutôt pré-raphaélite. Et donc, elle se met dans l'arche, mine de rien, comme ça, avec son iPad. Et donc, on a une Madone aux carottes et à l'image. C'est très impressionnant, mais vous pouvez y arriver. C'est-à-dire que ce qui n'est pas moi va devenir moi. Je vais laisser entrer en moi autre chose que moi. Et je vais y prendre du plaisir ou pas. Ou alors je peux avoir très peur de laisser entrer le monde en moi. Est-ce qu'il va m'empoisonner? Est-ce que mon cerveau en supportera l'idée? Est-ce que la texture sera supportable sur ma langue? Est-ce que les saveurs seront douces à mes papilles? Je vais en profiter pour vous faire un petit cours de présentation de la table. Et donc là, elle va projeter une image extraite du livre d'or du savoir-vivre de 1965. Vous pouvez voir sur l'image que l'assiette est posée à 1 cm du bord de la table. Il y a d'abord l'assiette de présentation et dessus, pas plus de 2 assiettes. À gauche de l'assiette, les fourchettes. On commence par la première à utiliser, la fourchette pour les entrées, puis celle pour le poisson, puis celle pour la viande. À droite de l'assiette, les couteaux, le tranchant tourné vers l'intérieur pour éviter de se blesser. Comme pour la fourchette, le premier couteau à droite est le premier à être utilisé. Au-dessus de l'assiette, les verres. D'abord le verre à eau, puis le verre pour le vin rouge, puis le verre pour le vin blanc. Ce dernier arrive au niveau du grand couteau. Si vous n'avez pas tout retenu, vous pouvez tout retrouver sur la galerie photo de notre page Facebook, agrémentée de photos envoyées par nos amis. N'hésitez pas à devenir notre ami. Je répète, Martin Schmurf s'écrit Martin Schmurf, M-A-R-T-I-N-E-S, S-C-H-M-U-R-P-F-S. Ensuite, il y a une fine en parallèle entre les règles de l'art de la table et les relations psychologiques que l'être humain a à sa société par le prisme de l'alimentation, avec un rapide renvoi sur Facebook pour une documentation exhaustive des différents régimes de printemps. Et ensuite, il y a une nouvelle chanson. Alors, c'est la chanson des régimes. Donc, vous vous souvenez, on a une robe blanche comme ça. Et en fait, Renaud, depuis la régie, il lance des projections de corps féminins à travers l'histoire de l'art. Donc, on parle des premières Vénus qu'on a découvertes jusqu'à, maintenant, on va même jusqu'à Romain Romain, en fait. On passe par Titien, Botticelli, Rubens, etc. Vraiment pour mettre en avant le fait que selon les siècles, il y avait des modes, en fait, du corps féminin et que ça a évolué tout ce temps-là, comme ça. En même temps, on chante, et puis, voilà, on finit sur Romain Romain et sur Marilyn Monroe, et puis aussi sur les anorexiques et les boulimie. Voilà, on sait un peu large. Voilà, et en fait, il y a une grande mise en parallèle avec l'écologie, et puis avec un retournement à la fin, puisque dans l'hémisphère sud, plus vous êtes dodu, plus vous montrez que votre mari vous nourrit, plus vous montrez que vous avez réussi votre vie. Ensuite, on projette le schéma du nouveau cycle alimentaire. Alors, c'est projeté ici. Voilà, la petite bouteille en plastique, en fait. Voilà, sur la petite bouteille. C'est exactement de ça dont on est parti. Parce que c'est intéressant. En fait, les bouteilles d'eau minérale, vous savez, c'est puisé dans des nappes, dans des eaux pures, etc. Riches en plein de minéraux, c'est très bon pour la santé. Il faut changer d'eau souvent pour apporter les bonnes choses pour votre corps, etc. Et donc, c'est puisé par une usine qui les met en bouteille. Moi, j'aborde pas le côté bisphénol A. Ça, je m'en occupe pas. Donc, on reste sur l'eau pure qui est dans la bouteille.
société. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, se conformer aux impératifs du corps social. Et nous sommes là pour vous aider. Voilà, ensuite moi je reste sur la cuisine santé. Eux ils reprennent les disques apéritifs pendant que Martine les filme de nouveau. Considérons donc le corps humain comme une mécanique. Donc là je projette le schéma de la digestion. Selon une conception un peu vieux jeu, le corps a l'air de la nourriture qui le transforme en minéraux, etc. De nos jours, nous nous sommes émancipés de ce carcan grâce au progrès de la médecine scientifique. L'homme peut se permettre de manger ce qui lui fait plaisir et rééquilibre avec des compléments alimentaires. Schématiquement, il est maintenant possible de manger une éponge en ayant les apports nutritionnels nécessaires. De même, selon les modes de production, agriculture intensive en sol par exemple, vous pouvez manger une tomate en ayant les apports nutritionnels d'une éponge. C'est-à-dire que l'être humain moderne ne s'est pas franchi d'un héritage pour explorer le plaisir sans contrepartie. Cette révolution, puisque c'est une révolution, a d'autres avantages. Elle permet de nourrir les habitants de la planète. Ou en tout cas ceux qui le veulent bien. Faites des boules de pâte de la dimension d'une boule. Vous sortez les rouleaux et faites des pâtes à tarte approximativement de la taille d'une tarte. L'ère moderne a ceci de merveilleux que l'homme est émancipé de sa charge d'autogestion pour être guidé par le plaisir. Alors là, c'est un truc un peu difficile, c'est qu'elle s'énerve contre une non-Martine Schmurf. Donc, comme elles ne sont pas là, on essaye. L'ère moderne a ceci de merveilleux que l'homme est émancipé de sa charge d'autogestion pour être guidé par le plaisir. Non, Martine, s'il te plaît, ne joue pas à la pétanque, on ne joue pas avec la nourriture. Cette libération très récente, après 60 ans, affranchit tout être humain de la menace de vie écourtée au cas où il ne respecterait pas les régimes alimentaires connus de tout temps pour être source de santé. Le fameux régime. Pourquoi? Parce qu'on ne s'amuse pas avec la nourriture, on ne gâche pas. Le fameux régime que nous connaissons tous grâce au numéro du mois de mai des journaux féminins recommande le régime que vous connaissez Et tous. si on ne mange pas tout, on jettera. Ben oui, c'est pas pareil, c'est pas du gâchis, c'est juste qu'on mange pas tout. Après, on continue, on a un lien entre la vie moderne et la nourriture pratique de type hamburger, etc. Après, on aborde grand C, les enjeux économiques et géopolitiques de l'alimentation. Alors là, j'ai fait le choix de l'écrire sous forme de quiz, avec les non-Martine Schmurf qui interviennent. Elles sont pas là. Donc, on va demander une contribution. C'est simple, hein, il suffit de 3 personnes. C'est assez simple parce qu'en fait c'est marqué en gras pour ce que vous allez faire. Alors, madame va faire Martine Schmurf. Ah, donc c'est facile, vous voyez, c'est écrit en gras. D'accord? Ok, on va mettre un peu dans monsieur. Et monsieur. Allez, donc A, B, C. D'accord? Alors, vous vous dites bien que c'est un quiz. C'est-à-dire que les gens qui participent, ils ont envie de donner les bonnes réponses. Donc il faut y mettre de l'énergie, comme ça. Dans le vrai spectacle, il y a un buzzer qu'on n'a pas apporté là. C'est une salière, une fois ouvrière électrique. Je ne sais pas si vous les connaissez. Vous appuyez sur le dessus, ça fait bzzz. Voilà. Et donc quand ils appuient sur le bzzz, ça fait une lumière rouge derrière et tout. Mais voilà, d'accord? Donc l'idée c'est de parler bien fort, hein, d'articuler bien, de faire en sorte qu'on vous entende et qu'on sente votre envie de donner les bonnes réponses. Hein. Grand C, les enjeux relationnels. Grand C,
production. À quoi les gaz de guerre ont-ils aussi servi? À faire les fertilisants. N'est-ce pas magique? Transformer des gaz meurtriers en amélioration de la production. Quelle nouvelle étape du progrès vient d'être franchie par les mêmes industriels? Les OGM. Oui! Maintenant, les insecticides sont contenus dans la plante. En faible dilution, ces gaz, qui avaient tué l'ennemi, réussissent à tuer les insectes menaçant les récoltes, et maintenant, on peut les redonner à l'homme dans les plantes sans danger. C'est merveilleux. Chaque matin, je peux manger mon yaourt au soja OGM pour être en bonne santé. Et le monde entier peut manger des yaourts de soja à moindre coût grâce à... Une concentration des cultures. La création d'immenses champs de monoculture. Oui! On peut répandre des produits chimiques par avion sur des surfaces immenses. Un seul homme peut fertiliser des milliers d'hectares. Grâce à ces forces conjuguées, ils redonnèrent aux hommes affamés quoi? Bon, là, on saute un peu dans le quiz. Mais 80% des mal nourris sont déjà producteurs. Ce sont les agriculteurs qui font de la monoculture. Et pour les 20% restants, on ne peut pas donner de la nourriture gratuitement. Tout travail mérite salaire. Où va le monde si le travail n'est pas rémunéré? C'est bon quand même que parfois, ce sont les mêmes qui font le soja de mon yaourt et qui meurent de faim. C'est sûr que dans le même temps, c'est un peu dommage que 2000 tonnes de pain soient jetées à Vienne par an. Alors c'est quoi là justement? Ah bah non, c'est pas pareil, on ne peut pas faire autrement. Ah, tu peux pas forcer les Viennois à finir leur pain. Alors que toi, on peut t'empêcher de faire une pétanque avec ta pâte à pain. Peut-être qu'on pourrait proposer aux camions qui ont livré le soja de partir avec le pain. Merci. Non, mais c'est bien, vous avez plein d'énergie. Après, il y a une nouvelle musique. Et les noms Martin Schmurf viennent sur scène avec une valeur dont on ne peut pas trop l'aborder. Vous allez l'imaginer. Donc, en fait, ils ont écrit en atelier des propositions pour solutionner la faim dans le monde. Et il y a une musique avec une chorégraphie. Et donc, ils viennent au micro, l'un après l'autre, pour dire leurs propositions de solutions, pendant qu'on danse tous ensemble. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est que leurs visages sont filmés et sont démultipliés progressivement dans tout l'espace du plateau. Comme ça fait vraiment de plus en plus de monde tout autour qui propose des solutions pour la faim dans le monde. Donc, on retourne à la conférence. Après, on va dans l'ordre de l'impact de la révolution du transport sur la disponibilité des fruits et des légumes, le rapport au temps, l'émancipation de l'homme, la fin de la cuisine de maman, les restaurants avec les places mobiles, la pression infernale à laquelle sont soumises les industries agroalimentaires, l'étude des placards des cours avec une conclusion explosive de cette étude que vous avez et l'art de recevoir comme un miroir social. Les Martines, je vais vous demander de commenter ces planches de morphotypes. Alors, les morphotypes, c'est des types physiques auxquels on attribue des comportements. Alors, nous, on aura demandé en atelier aux amateurs d'écrire des comportements alimentaires en fonction des apparences physiques de silhouettes qu'on a choisies. Alors, moi, j'en ai écrit quelques-unes pour vous donner un peu une idée de ce que ça pourra donner. Elles ne seront pas conservées, mais je vais vous les lire, comme ça vous donne une idée. Puis, à partir d'un moment, ce sera conservé, je vous connais. Alors, la femme ronde au visage fin aime le plaisir d'essence, elle aime manger, elle apprécie la bonne chair. La femme grande et mince et cérébrale, elle s'intéresse peu aux comprendre de la vie quotidienne, elle est préoccupée de sujets de réflexion prioritaire. Les hommes et les femmes qui portent des survêtements aiment les fast-food, les hommes qui cuisinent uniquement font la mention préliminaire, les personnes avec des font leur descendants sur place, et ensuite ça se sera conservé. Les enfants qui mangent des céréales et de la pâte à tartiner tous les matins sont gros, les enfants qui mangent des céréales mangent des pesticides, les paysans qui répandent des pesticides meurent dans d'atroces souffrances, les nouveau-nés allaités par les femmes qui vivent en ville boivent du lait pollué, ceux qui boivent du lait en poudre boivent du lait de vache nommée aux OGM, le PDG est gros. Notre conférence touche à sa fin et nous allons vous révéler la méthode Martin Schmurf qui va vous permettre de rester jeune, beau et en bonne santé. Nos recherches scientifiques nous ont amenés à la conclusion suivante, puisque conclure est scientifique et que nous sommes scientifiques. Le problème pour chacun d'entre nous est d'arriver à conserver la variable plaisir dans l'équation santé et écologie.
Nous sommes tous concernés par notre survie et celle de la planète. Martin Schmurpf, grâce à sa méthode innovante, vous livre son secret de longévité. Ça, c'est pour livre. Hein.